que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Alors, nous en tant que chrétiens, amen, la parole de Dieu nous a appris à maîtriser la colère. Alléluia. À maîtriser nos sentiments de violence. La parole de Dieu nous dit de nous éloigner de toute forme de vengeance. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à les mecs ici? Amen. Lorsque les paroles négatives sortent de vos bouches, vous êtes des mecs. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quand tu parles, est-ce que c'est des paroles positives ou des paroles négatives? Si c'est des paroles négatives, tu as l'image de les mecs. Quelles sont les maisons où il y a la bagarre? Si dans ta maison il y a la bagarre, tu es un lémec. Alléluia. Parce qu'une maison, il y a la bagarre, il y a la violence. Les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais quand vous regardez souvent leurs agissements, mais vous pouvez la question savoir, mais c'est qui? Est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu ou sont des enfants de les mecs? Ça veut dire quoi les mecs? Les mecs, c'est l'esprit de vengeance. Lui, il a décidé de se venger lui-même 77 fois. Et beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais elles ont l'esprit de les mecs. Elles ont des esprits de vengeance. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez aujourd'hui en France, les jeunes deviennent de plus en plus violents. Violents. Il y en a même qui battent leur maman. Il y en a qui battent leur papa. Ce sont des esprits de l'émec. Parce que l'émec, c'est quelqu'un qui est violent. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu a dit qu'il va venger Caïn 7 fois. Mais moi-même, le mec, celui qui me fait du mal, celui qui me critique, celui qui me fait du mal, moi-même, je me venge 77 fois. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit ce matin-là? Quelles sont vos réactions dans vos lieux de travail? Quand vos collègues vous critiquent, est-ce que vous cherchez à vous venger? Est-ce que parce que quelqu'un est allé faire un rapport sur toi pour qu'on te renvoie, est-ce que pour autant tu dois te venger? C'est de ça que le Seigneur nous parle. Et c'est pour ça que, frère, c'est pas tout le monde qui peut être chrétien. La vie chrétienne, c'est pas prière, hein? Oh, je prie, je prie. Non, frère, ça, il y a un temps pour prier, il y a un temps aussi pour montrer qu'on est des enfants de Dieu. C'est au travers de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, cette voie, lui Dieu, il n'est pas dans cette voie. Alléluia. On va prendre Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, verset 35. Amen. C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai une mairie. Qui parle? Donc Dieu dit que c'est lui qui doit nous venger. Dieu dit que c'est à lui qu'appartient la vengeance, pas à nous. Regardez ce monde-là. Les gens sont prêts à se venger. Pourquoi ils veulent se venger? Pourquoi ils veulent se venger? Toi, tu es enfant de Dieu. Dieu dit, c'est pas à toi de te venger. C'est lui qui te venge. Comme il a mis un sceau pour venger Caïn. Celui qui allait tuer Caïn. Dieu allait le venger cette fois. Donc Dieu te dit, enfant de Dieu, écoute-moi. Il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Le Seigneur sait que tu as beaucoup souffert. Il sait que tu as beaucoup souffert. Il y a des moments même où tu avais même cet esprit de suicide. Tu n'avais même plus envie de vivre.
Tellement tu ne comprenais pas ta vie. Toi, tu aimais, mais c'est comme si on te méprisait, on t'a exploité, on a abusé de toi. À un moment, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de vivre? Mais je te dis que ce matin, Dieu te restaure. Amen. Dieu te restaure. Combien de fois tu as failli te suicider? Combien de fois tu as pensé à la mort? Tellement tu te sentais humilié. Ce matin, le Seigneur sèche tes larmes. Amen. C'est pour ça qu'il s'est mis sur ton chemin. L'esprit de mort t'a toujours côtoyé. L'esprit de mort, tu as toujours côtoyé. Mais Dieu était là toujours au bon moment. À un moment, tu te dis, à quoi sert de vivre? Mais Dieu te donne l'assurance ce matin pour te dire que sa main puissante est sur ta vie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Cet esprit de suicide, ce matin, il te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vengeance, ce n'est pas à nous. La vengeance, ce n'est pas aux hommes. Dieu dit, c'est à lui la vengeance. À lui quoi? La rétribution. C'est quoi la rétribution? C'est la récompense. C'est Dieu qui nous récompense, c'est Dieu qui nous venge. Un chrétien qui pense à se venger, ce n'est pas un chrétien. C'est un enfant du diable. Comme les mecs. Les mecs étaient un enfant du diable. Voici pourquoi. Il voulait se venger à chaque fois. Lui seul. Lui, il veut se venger à chaque fois. Il veut se venger. Même si tu l'insultes, il veut te tuer. Regardez dans ce monde. Les gens n'ont que l'esprit de vengeance. Les gens veulent se venger. Pour peu, ils veulent se venger. Pour peu, ils veulent se venger. Dieu dit, tu as l'esprit de l'émec. Alléluia. Le Seigneur a dit ça au peuple d'Israël. Mais il a répété ça encore à nous, nous chrétiens. Alléluia. Prenons Romains 12, 11, Romains 12, 19. Si ma mémoire est bonne. Romains 12, verset 19. Merci, Saint-Esprit. Romains 12, verset 19. Oui. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est moi qui ai écrit? Ne vous vengez point vous-même. Mais pourquoi vous avez l'esprit de vengeance? Pourquoi vous voulez vous venger? Il y a des enfants qui veulent se venger de leurs parents. Il y a des parents qui veulent se venger de leurs enfants. Non, non et non. Mon ex-femme m'a fait ceci. Mon ex-mari m'a fait ceci. Non, non et non. Ce n'est pas à toi de te venger. Parce que si tu veux te venger toi-même, Dieu se met à l'écart. Si tu veux te venger toi-même, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de l'émec. Parce que Dieu ne sait pas que ce qu'on t'a fait est mauvais. Dieu ne sait pas que ce qu'on t'a fait mal. Dieu le sait, mais il dit, c'est pas à toi de te venger. Parce que si tu cherches à te venger, tu auras quelque chose de pire dans ta vie. Regardez. Allez voir les prisons. Il y a des gens qui sont là-bas. Parce qu'ils ont cherché eux-mêmes à se venger. Alléluia, ils ont tué. Et quand on leur pose la question, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, pour détruire, c'est très facile.
Mais pour réparer, c'est impossible. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un que tu as tué. Ce n'est pas possible. Alléluia. Mais tu peux tuer quelqu'un qui est vivant. C'est très facile. Même un enfant peut tuer. Il suffit de te donner un poison. Papa, tiens le verre là. Tu bois le verre, c'est un verre empoisonné, tu meurs. L'esprit de vengeance, l'esprit de l'émec ne doit pas, bien aimé, nous imprégner. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma fille, lis 1 Pierre 5, 10. 1 Pierre 5, 10. Merci Seigneur. 1 Pierre 5, 10. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Amen. Amen. Amen, oui. Le Dieu de toute grâce, Le Dieu de toute grâce. Dieu me dit de te dire qu'il est un Dieu de grâce. Amen. Continue. qui vous a appelé en Jésus-Christ C'est lui qui t'a appelé en Jésus-Christ. Oui. à sa gloire éternelle, Donc, ma fille, Dieu dit, il t'a appelé à sa gloire éternelle. Alléluia. Oh, oh, j'ai dit Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il t'a appelé à sa gloire éternelle. Oui, lis la suite. après que vous aurez souffert un peu de temps, Mais ma fille, quelle situation tu traverses? Tu souffres. Tu es perturbé. Dieu dit que c'est un petit temps de souffrance. Il dit c'est un petit temps de souffrance. Vous savez, souvent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous ne comprenons pas ça maintenant, là. C'est avec le temps qu'on se dit, ah, Dieu avait raison. Ce temps que tu passes, ce temps que tu traverses, ce n'est qu'un petit temps de souffrance. Jésus a souffert. Alléluia. Alléluia. Mais il est rentré dans la gloire. Et qu'est-ce qu'il dit encore par la suite? vous perfectionnera lui-même, Lui-même, il va te perfectionner. Alléluia. C'est Dieu qui va te perfectionner. Parce que tu ne t'es pas encore perfectionné. Vous savez, le Seigneur, il ne donne donc pas le chien, le pain des enfants aux petits chiens. Alléluia. Il y a quelque chose que toi tu veux. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Tu ne dors pas. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que c'est ce qu'il a pour toi. La bénédiction qui vient de Dieu enrichit. Elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Si dans ta bénédiction il y a du chagrin, viens t'asseoir, pose bien la question à Dieu. Tu peux lire la suite. vous affermira. C'est Dieu lui-même, ma fille. Dieu il va te travailler et puis il va t'affermir. Dieu me dit, tu penses trop, tu penses trop, tu penses trop. Il dit, pendant que tu penses, lui, il est à côté de toi. Il attend simplement que tu prennes la décision, une décision résolue de dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je veux marcher devant ta face, comme Abraham a marché devant sa face. Il dit, ma fille, pourquoi cours-tu? Pourquoi cours-tu? Tu veux courir plus que moi. Pourquoi tu veux courir plus que moi? Moi, Dieu, j'ai réservé quelque chose pour ta gloire.
Dieu, il a réservé quelque chose pour toi. Il attend que tu sois affermi, assis dans la parole. Lui-même, il va te surprendre en bien. Il me dit de sécher tes larmes. De ne plus regarder à gauche, de ne plus regarder à droite, de ne plus appeler les gens. Est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que tu peux intervenir? Est-ce que tu peux intervenir? Laisse Dieu te conduire. Dieu t'envoie quelque part. Et Dieu, vous savez, quand Dieu nous bénit, il relève notre tête. Le diable croit qu'il t'a humilié, ma fille. Mais Dieu va relever ta tête. Demeure dans la parole. Sois ferme. Et Dieu fera le reste. Amen. Amen. Je ne peux pas continuer parce que je vois beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Non. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Fille, tu n'es pas seule. Amen. Tu n'es pas seule. Amen. Amen. Tu n'es pas seul. Gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Les hommes choisissent une voie. Les hommes choisissent, bien aimé, ce qui vient de la chair. Dieu, il est esprit. Parce que Dieu, on ne peut pas le comprendre. Alléluia. Le Seigneur dit, nous en tant que chrétiens, est-ce que nous devons nous venger? Non! Laissez les gens avec leur malheur, dites Amen. Laissons Dieu nous conduire. Ce que Dieu te donne est merveilleux. Dis Amen. Amen. Dieu dit, toi tu aimes choisir la vengeance. Mais lui, il va te montrer un chemin. Il va te montrer une voie. La voie d'excellence. Matthieu 15. Matthieu 18, pardon. Matthieu 18. Matthieu 18. Regardez, lisons le verset 15. Amen. 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 Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il ne t'écoute pas, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je crois que nous devons être vraiment disposés. Amen. Le Seigneur dit, si ton frère a péché, mais de quoi Dieu parle ici? Si ton frère t'a offensé, si ton frère t'a offensé, les gens pensent que c'est, oui, parce que j'ai attrapé quelqu'un en train de commettre l'implicité, Dieu, non, ça, Dieu ne parle pas de ça. Dieu parle ici du pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit, si quelqu'un t'offense, la première chose que tu dois faire, il faut aller le rencontrer. Il dit, va chez ton frère là. Ton frère, il parle pas, Est-ce que Dieu a utilisé ici ennemi? Dieu n'a pas parlé d'ennemi. Dieu dit ton frère. Il dit, va chez ton frère. Alléluia. Ne prends pas ton téléphone pour appeler n'importe qui pour raconter des ragots. Alléluia. Prends pas ton téléphone pour appeler. Oh oui, Seigneur. Mon frère, ça va? Ah, mais tu vois. Oh, mais tu vois, Nathan. Voilà ce que Nathan m'a fait. Voilà ce que Nathan a fait. Voilà.
Il va finir. Quand il va raccrocher, il va appeler l'autre personne. Oui, Nathan. Après 5 personnes. Non, non, non et non. Amen. Ton frère t'a offensé. Le Seigneur dit, va vers ton frère. Va rencontrer ton frère. Et parler. Les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'appliquent pas la parole de Dieu. C'est pour ça que, frère, on raconte n'importe quoi sur les gens partout. Et les gens écoutent. Alléluia. Il dit, va, reprends ton frère, reprends-le. Reprends-le, ça veut dire quoi? Allez l'insulter. Non, non, non. Parlez tranquillement. Ce n'est pas par téléphone qu'on règle les problèmes. Moi, je vais demander pardon à tes frères. Toi, tu as comme écrivain, tu parles ton téléphone. Mon frère, bon, mais Steph, tu demandes pardon. Hein? Non, déplace-toi. Va vers ton frère. Quand tu le critiquais, tu étais devant lui. Maintenant, pour demander pardon, maintenant tu appelles le téléphone. Non. Alléluia. Alléluia. Caïn et Abel étaient frères. Ils avaient le même père spirituel. Mais regardez Dieu. Quand Abel a été tué, Dieu va demander à Caïn, où est ton frère? Donc il demandait à Caïn, va vers ton frère, va régler le problème avec ton frère. Parce que je t'ai dit que si tu te mets en colère, tu vas commettre quelque chose de mal. Oui, je sens que tu veux te venger. Mais dans la vengeance là, tu risques de tuer. Va vers ton frère, fais la paix avec lui. Alléluia. Mais quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il va tuer son frère. Alléluia. Donc, en fait, un frère, c'est qui? C'est quelqu'un avec lequel je suis proche. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je t'appelle frère, je t'appelle soeur, c'est que toi et moi, on a le même père. Donc ici, il s'agit de qui? Il parle des chrétiens. Il ne parle pas des païens, il parle des chrétiens. Alléluia. Amen. Maintenant, si je vais parler à mon frère, je vais parler à ma soeur, et il continue à jouer les orgueilleux, qu'est-ce que je fais? Maintenant, s'il ne m'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes. Mon frère, je suis venu, tu ne m'as pas écouté. Je viens maintenant avec 2 témoins pour qu'on règle l'affaire. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème là. Toi, tu fais de la propagande partout pour gâter le nom de ton frère, pour détruire le nom de ton frère. Oh, tu sais que dans l'église, il y a des gens qui sont fragiles. C'est comme ça que, frère, c'est comme ça qu'on fait, et puis on vide les églises. Mais le Seigneur dit quoi? Le scandale va venir. Mais malheur, par qui le scandale vient? Les gens ne veulent pas obéir à la parole, ils veulent faire les choses comme ils veulent. Alléluia. Oui. Quelqu'un, je t'ai offensé. Tu n'es pas content. Moi, je prends ma voiture, je mets chez toi. On parle d'homme à homme. Je prends mon téléphone, je vais appeler ça, je vais appeler Y, je vais appeler ça. Et puis après, ça devient des trucs bizarres. Bon, on va prendre un moment de jeûne. Et puis après, oui, Dieu m'a montré que tel et tel. Ça, c'est le diable. Parce que toi, tu vas prier, tu vas demander quelque chose à Dieu, puis il va te montrer là. Parce que Dieu t'est son valet. Voilà comment les chrétiens sont tordus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si j'ai pris 2 personnes pour aller voir mon frère et il ne m'écoute pas, maintenant qu'est-ce que le Seigneur dit? Merci. Nous, on saute ça. Alléluia. On raconte tout d'abord à l'église. Parce que quoi? On est irrité. On se sent blessé. Alléluia. Amen. Dieu dit, va trouver ton frère, va trouver ton époux, va trouver ton épouse, et puis parler. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas compris, mais toi, tu n'as pas compris. Amen. Mais ce n'est pas en imposant notre justice. On veut imposer notre justice. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons des problèmes. Alléluia. Amen. Quand on me dit de reprendre mon frère, c'est quoi? Comment je peux reprendre un frère? C'est à la lumière de la parole. Alléluia. Qui suis-je, moi? Mon frère. Ah, vraiment? Je viens te voir. Le Seigneur m'a dit que, vraiment, comme j'ai péché contre toi,
Il m'a dit de venir vers toi pour qu'on puisse régler le problème. Ah non, tu m'as blessé. Toi, tu écoutes. Quand il a fini, ah vraiment, c'est vrai, je t'ai blessé. Pardonne-moi. Mais si après ça, il ne veut pas, il continue encore. Tu prends 2 autres frères. Il faut jamais il faut montrer qu'on est le véritable enfant de Dieu. Il ne faut jamais dire, ah oui, je suis allé le voir, il fait le malin. Non, 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 non. C'est toi qui l'as blessé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si après tout ça, avec tout ce que tu as fait, regardez ce que le Seigneur dit. Si après tout ce que tu as fait là, hein, s'il ne t'écoute pas, verset 17, il dit quoi? On lit. Amen. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Donc, le membre de notre peuple, c'est quoi? C'est les païens. Frères et sœurs, regardez. Combien de péchés nous avons commis? Moi, le premier. Combien de péchés nous avons commis? Combien de péchés nous avons commis pour blesser Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Pour aller rencontrer votre frère et votre soeur, il faut d'abord que vous rencontrez le Seigneur. Alléluia. Il faut que vous dépassez vos douleurs. Parce que vous savez, c'est dans le cœur que tout se passe. Il faut dépasser vos douleurs. Il faut dépasser vos sentiments. Parce que si vous allez voir le frère en étant emporté, vous n'allez rien régler. Voici quoi d'abord, il faut être vraiment en face de ton Dieu et parle à ton Dieu. Dieu va te donner les mots justes. Amen. Puis dans la colère, là, tu t'en vas. Non, prends un temps. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire chez le frère? Parce que Dieu ne veut pas qu'on perde un frère. Amen. Qu'est-ce que je vais aller dire chez le frère? Maintenant, quand le Seigneur a dit ça, Pierre s'est senti interpellé. Ça dit quoi? Pierre avait offensé des gens. Regardez ce qu'il va nous dire au verset 21. Vas-y, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Oui. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Regardez bien. Pierre dit, Seigneur, bon, en tout cas, ton enseignement sur le pardon, j'ai compris. Mais Seigneur, combien de fois je peux pardonner à mon frère? Pierre dit, est-ce que c'est 7 fois? Bon, regardez. Si les mecs se vengent 77 fois, toi, tu es enfant de Dieu, combien de fois tu peux demander pardon? Ils ont dit 7 fois, mais 7 fois, non, mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas lu l'histoire des mecs? Les mecs se vengent pendant 77 fois. Toi, tu es mon enfant. Tu dois aller au-delà. Alléluia. Regardez la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. Non, 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Calculez, ça fait combien? 70 multiplié par 7, ça fait combien? 490. Alléluia. 7 fois 7, ça fait 49. À côté, tu mets le 0. Ça fait 490 fois que tu dois pardonner. Toi, tu vas chez la personne une fois, puis tu viens t'asseoir, tu dis oui, je suis parti. Non, non, tu n'as rien fait encore. Il reste encore 480, combien de fois? 489 fois. Alléluia. Mais en fait, pourquoi le Seigneur donnait ce chiffre à Pierre? En fait, si tu veux, ne voyez pas le chiffre 490. Voyez l'infini. Alléluia. Dieu est en train de dire à Pierre, jusqu'à réconciliation. Alléluia.
Tant que ton frère n'est pas encore d'accord, tu dois continuer à régler le problème. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici qui m'écoutent? Amen. Ton frère t'a insulté. 490 fois, tu dois demander pardon 490 fois. Si les mecs disent c'est 24, 77 fois. Tu dois demander pardon combien de fois? En fait, ce n'est pas une affaire de quantité. C'est une affaire que le Seigneur veut que tu montres que tu as un cœur repentant. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un qui a un cœur repentant, c'est quelqu'un qui est converti et transformé. Quand on est converti et transformé, on ne calcule pas. Alléluia. Tu dois apprendre à vivre avec cet esprit de pardon. La Bible dit quoi? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Maintenant, là où ton cœur a été blessé, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit de grâce doit surabonder. Donc c'est l'hyper-grâce là. Cette hyper-grâce, c'est le pardon à l'infini. Alléluia. La surabondance, l'esprit de surabondance, c'est l'esprit qui te pousse à demander pardon, sans regarder ta personne. Nous, on regarde notre personne. À moi, oui, comme à moi. Mais tu n'es rien. Regardez les péchés que j'ai commis. À chaque péché que j'ai commis, Jésus n'a pas calculé. Regardez le nombre de femmes que j'ai connues dans ma vie, moi. Regardez les bêtises que j'ai faites avant. Quand je n'étais pas dans le Seigneur, j'ai fait des bêtises. Je prends un taxi. Vous savez ce que je fais? Je prends un taxi, je l'emmène dans un coin noir et puis je dis, je sors, il dit, bon, ça fait combien? Et pendant qu'il me dit, moi je prends la fuite. Et alcoolisé, hein? Et je faisais ça régulièrement. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai entendu une balle. Le chauffeur, il était armé. Il a tiré en l'air, Bon. C'était un voleur, ça, c'était un voleur. Tu prends un taxi, tu es en veste, tu ne payes pas. Ça, c'est ma vie. Je ne cache pas ma vie. C'était des bêtises que je faisais. Alléluia. Je sors de l'hôtel, je laisse la fille là chez elle, et puis moi je prends et puis je m'en vais chez moi. En allant chez moi, je la mets dans un coin noir là, je dis ça fait combien? Bon, et je fais semblant de descendre, et je mets ma main dans ma poche, je fais semblant de calculer, et puis POM! Je prends le noir là, je suis parti. Et comme je connaissais le quartier, les maisons étaient comme ça, il ne peut pas me retrouver. Il me cherche dans le quartier, moi je ronfle. Mais j'ai fait ça combien d'années ça? Étudiant. Un étudiant. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Dieu. Et le Seigneur m'a pardonné tout ça. J'ai passé mon temps dans l'alcool. Le Seigneur m'a pardonné. Je faisais des bêtises. Le Seigneur m'a pardonné. Est-ce qu'il a compté? Il a dit, oui, mais tu as péché combien de fois? Non, on ne peut pas compter mes péchés. Là, quelqu'un me fait mal, il me dit, va pardonner. Et puis j'ai dit, non, Seigneur, ce qu'il m'a dit, c'est trop grave. Qu'est-ce qui est grave plus que les péchés que tu as commis là, toi? Qu'est-ce le péché que Dieu t'a pardonné là? Qu'est-ce qui est plus grave? Alléluia. Alléluia. Combien de fois ici, là, nous avons offensé Jésus? Même au jusqu'à présent, on continue à l'offenser. L'offenseur offensé. On va sortir d'ici, il y en a qui vont aller l'offenser. Mais est-ce qu'il t'a rejeté? Alléluia. Combien de fois, toi, tu es ici, tu as offensé ton épouse? Combien tu as offensé ton époux? En tant que père, combien de fois tu as offensé tes enfants? Les enfants, combien de fois vous avez offensé vos parents? Est-ce que pour autant ils vous ont rejeté?
Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez la meilleure question? C'est pas qui est mon prochain, alléluia. Mais plutôt de qui serais-je le prochain? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais la question, ce n'est pas qui m'a offensé, mais qui je vais offenser. Parce que bien aimé, on passe notre temps à offenser les gens tous les jours. Regardez dans le lieu de travail, combien de fois on offense les gens par nos comportements. Tu arrives, tu vois des collègues là, tu salues deux dedans, ou bien parce que l'autre, tu ne veux pas voir sa tête, tu ne le salues pas. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. C'est ça, même, c'est la vérité. Alléluia. Dans ton lieu de travail, tu as des amis. Quand tu vois qu'il y a un qui t'a peut-être que tu n'aimes pas sa tête, tu n'arrives pas là-bas. Parce que tu n'as pas envie de le saluer. Les jeunes élèves là. Vous arrivez, vous voyez votre ami avec des gens que vous ne voulez pas sentir. Vous n'arrivez pas là-bas parce que vous ne voulez pas les saluer. Est-ce que le Seigneur vous a condamné pour ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous pardonnons. Parce que lui nous a couvert de son pardon depuis la croix. Amen. Je vous pose la question là. Ici, là, qui a la force de pardonner là? Qui peut me dire que lui, il peut pardonner facilement? Hein? Vous savez où on tire notre force? Nous tirons notre force à la croix. C'est à la croix que nous tirons notre force. Personne ici ne peut dire que lui, il a la force de pardonner. Non, nous tous nous appuyons sur l'œuvre de la croix. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est sur ce sang-là que nous appuyons. Alléluia. Amen. Jésus veut que nous arrivions à pratiquer le pardon, pas en nous appuyant sur notre propre force. Parce que si on veut s'appuyer sur notre propre force, on va se venger, mais de nous appuyer sur lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dira à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a réitéré cela. Il a dit quoi, Étienne? Quand les gens le lapidaient, ne leur impute pas. Alléluia. Pardonne-leur. Tout ça, ça veut dire pardonne-leur. Mais bien aimé, écoute-moi. J'ai fini le message. Mais si le Seigneur Jésus nous a pardonné, moi j'ai parlé de mes péchés, mais je ne connais pas pour toi. Peut-être que ça dépasse pour moi. Alléluia. Il y a des gens qui ont passé le temps à fumer la drogue, tout le temps de leur vie. Mais aujourd'hui, ils ne fument plus de drogue. C'est la grâce de Dieu. Dis Amen. 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 Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, on ne savait pas ce qu'on faisait. Maintenant, quand on dit de nous appuyer sur la croix, ça veut dire quoi? Écoutez, à la croix, quand je me déploie pour aller chez la personne là, c'est ça ma souffrance. Ma fille, c'est ça la croix. La croix, ce n'est pas un poteau. La croix, c'est le cheminement que je veux faire pour arriver chez la personne. Cette personne qui m'a fait le mal là, je dois aller chez elle pour lui demander pardon. Alléluia. Alléluia. Regardez, j'ai été offensé. Mais en même temps, je dois souffrir pour rétablir la paix. Parce qu'il y a un moment, Jésus a souffert, alléluia, à la croix, afin que toi et moi, nous soyons pardonnés. Donc c'est à la croix. Donc toi aussi, quel acte tu dois poser pour recevoir la paix? Alléluia. Alléluia.
Donc, si je dois pardonner, à un moment, je dois ressentir la souffrance. Je pense, il va faire le malin. Hein. Quand je vais aller là-bas, il va faire le malin. C'est ça la croix. Quand je vais aller là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il n'a pas dit qu'il est garçon. C'est ça la croix. Elle n'a pas dit qu'elle peut. C'est ça la croix. Mais elle a fait le malin, là. Elle est venue jusqu'à mes pieds. C'est ça la croix. Amen. C'est ça on ne veut pas là. Oh, c'est obligatoire. Pour, bien aimé, pour être accepté par Christ, tu es obligé de passer par là. Alléluia. Le fait d'aller chez la personne, c'est ça les flagellations. La marque, les flagellations, c'est le fait d'aller en chemin. Tu penses à comment la personne va te recevoir. Alléluia. C'est ça les flagellations. Amen. Alléluia. C'est comme si on mettait des pointes sur ta douleur. Ce que tu ressens là en partant, c'est comme si tu recevais des pointes. C'est ça la croix. Alléluia. C'est ça notre douleur. C'est ça notre colère. Notre envie de nous venger. Notre amertume. Notre jalousie. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous pardonnons. Donc, pour avoir le pardon, il faut mourir. Il faut ressusciter. Et c'est ça qui nous fatigue. Oh, le Seigneur a dit, je m'arrête là. Matthieu 6, 14, on va lire ça seulement et puis je m'arrête là. Dans 2 semaines, je vais continuer le message. Vous allez voir que vous allez pardonner autour de vous. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera vos péchés. Merci. Je ne veux pas qu'on lise le 15. Dans 2 semaines, on va y en passer. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans la chambre et puis on dit, Seigneur, pardonne-moi. Et puis on s'arrête là. Non. Dieu dit, est-ce que c'est moi qui tu as offensé? C'est pas moi qui tu as offensé. C'est pas moi qui ai été offensé. Celui qui t'a offensé ou bien celui que tu as offensé là, c'est celui que tu dois te déplacer. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alléluia, Amen. votre Père Céleste aussi vous pardonnera. Mais donc, si je ne pardonne pas aux hommes, alors qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Je veux qu'on aille méditer là-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.